Bonsoir, ici Zacharia Gunet pour Apprenti Lumière. Nous sommes en direct de la place Gabriel Rambaud à Lyon. Je suis ici avec Florian Girardot devant son œuvre Face. Bonsoir Monsieur Girardot. Bonsoir. Alors, pouvez-vous d'abord nous parler de vous? Quel a été votre parcours professionnel? Quelles ont été vos études? Et comment avez-vous été sélectionné pour la Fête des Lumières? Alors, on va commencer par les études, Oui. tout simplement. Alors, c'est important, mais mon collègue artiste et ami qui a réalisé Face avec moi, on a fait exactement les mêmes études. On a fait un DUT SRC. Vous parlez de Thomas Voillaume. Thomas Voillaume, Voillaume, exactement. excusez-moi. DUT SRC qui est un DUT en multimédia. Et ensuite, on a tous les deux fait Arts et technologies de l'image à la fac de Paris 8. Donc des études qui nous ont permis de développer l'aspect technique et artistique de l'image, beaucoup axé sur le numérique. Alors de ça m'a permis de développer mon parcours professionnel sous deux aspects. Le premier, c'est que je suis spécialiste en effets spéciaux dans le cinéma. Oui. J'ai travaillé pour des compagnies comme DreamWorks pour Puss in Boots, ou alors McGuffline pour Despicable Me et tout. Et à côté de ça, j'essaie de travailler beaucoup sur la vidéo et l'interaction, c'est-à-dire capter les gens et les faire interagir avec quelque chose qui est projeté en même temps, ce qui leur permet de jouer un petit peu et d'expérimenter avec différents aspects, aussi un peu en réalité virtuelle, réalité augmentée, tout ce genre de médias. D'accord. Et pour la Fête des Lumières, du coup? Et alors pour la Fête des Lumières, on avait créé ce projet avec Thomas qui était en visite à Vancouver au Canada, chez moi, et on avait créé cette œuvre dans le but d'un festival qui devait se dérouler là-bas à Vancouver. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. On a traduit le dossier en français et on l'a envoyé à Lyon sur un appel à candidature pour les projets arrondissement. Et voilà. donc c'est un projet que vous avez créé conjointement, il n'y en a pas un qui a entraîné l'autre. Non, tout à fait. On a vraiment cherché à être complémentaires sur nos techniques. Thomas est un excellent plasticien et j'aime beaucoup son travail. Il cherche toujours à faire. Il commence toujours à modéliser en 3D ou alors utiliser l'ordinateur pour ensuite le faire sortir de l'écran. Et alors que moi, ça se passe, c'est un peu la même chose, mais avec la vidéo. On a vraiment cherché à créer une œuvre qui nous permette de regrouper comme ça nos compétences. Et du coup, en parlant de l'œuvre en deux mots, pourquoi un buste géant? Alors pourquoi un buste géant? Ça revient un peu au concept aussi de sortir les choses de l'écran. On se questionnait beaucoup avec Thomas sur l'identité de chacun, l'identité visuelle de chacun à l'ère du numérique, sur les réseaux sociaux en particulier, Facebook, Instagram, etc. Et à se dire, bon, moi à quoi je ressemble sur ces réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on a créé ce buste un peu à l'image d'une photo de profil Facebook ou quelque chose comme ça, assez neutre, qui puisse en fin de compte représenter tout le monde. Et comment est-ce que du coup cette installation marche? Comment est-ce que vous pourriez projeter par exemple mon visage sur Face? Alors la petite technique, c'est pas de la magie, un petit peu quand même, mais c'est qu'on a une petite caméra infrarouge cachée dans le cou de la sculpture. Dans le petit trou là? Voilà, exactement. D'accord. Qui, avec un algorithme, va nous détecter les visages. Donc c'est très très simple, hein. On détecte deux yeux, un nez, la forme du menton et les sourcils. Et juste avec ces traits de caractère, on est capable de capturer cet endroit-là et ensuite de le plaquer sur une texture 3D pour ensuite la projeter sur la sculpture. D'accord, comme pourrait le faire Snapchat. Hein. Ah ouais, exactement. D'accord. Ouais. Et comment est-ce que, enfin d'un point de vue purement technique, comment est-ce que l'idée est passée de votre esprit, du stade d'idée au stade du concret, le parcours de la création? Ça c'est une bonne question, ça n'a pas été facile pour avoir fait beaucoup de petits projets jusqu'à maintenant et voir le temps que ça prenait de développer ce genre de choses. Oui. Là on a vraiment décidé de passer par une voie beaucoup plus institutionnelle, administrative, dans le sens où on a vraiment créé un dossier expliquant le concept artistique, le concept technique et aussi la faisabilité du projet. Qu'est-ce que ça impliquait, aussi les coûts, etc., etc. Donc on a monté ce gros dossier et ensuite on l'a présenté. À partir du moment où on est sélectionné, reçu un petit peu d'argent pour le faire, Oui. on a commencé à lancer la production du projet.
D'accord. Et la production du projet, d'où viennent les matériaux que vous avez utilisés pour le produire? Alors, la sculpture est intégralement en bois. Oui. C'est du contreplaqué qui est traité, etc. Et ces grandes plaques de contreplaqué ont été découpées découpe laser. On a envoyé à la personne qui s'est occupée de ça le modèle 3D de notre sculpture, Oui. juste les patrons, chaque triangle, et il nous a découpé exactement en fonction des dimensions qu'on voulait. Ensuite, on a tout assemblé ça à l'aide de charnières, de tasseaux à la main, Et à à l'ancienne. Et à l'intérieur, c'est fait comment exactement? Alors à l'intérieur, il y a une grosse structure, une charpente en fait. Une Charpente, charpente en bois qui permet de tenir tout ça, et avec 1 tonne de lest, parce que c'était une des choses que Lyon tenait absolument, c'est qu'elle puisse résister à des vents de plus de 100 km/h. Donc normalement, elle ne devrait pas nous tomber dessus. Normalement, j'espère. Voilà. Et côté financement, comment vous avez réussi à le financer? Alors le financement, ça a été un peu compliqué, mais principalement c'est la mairie du 1er arrondissement qui a financé le projet via les subventions pour la fête des Lumières. Vous avez fait une demande pour ça, je me dis. On a fait, la demande est venue en fait avec la subvention est venue avec la sélection pour la fête des Lumières. D'accord. Et vous n'avez pas eu de difficultés? Pas de difficulté, on a juste été un peu juste pour construire tout ça, mais bon, les contraintes créent la créativité. En parlant des difficultés, est-ce que vous en avez eu pour créer Face, sans parler du financement, mais vraiment d'un point de vue technique? Techniquement, ouais, il y a tout un tas de difficultés quand même, parce que déjà, quand on modélise quelque chose en 3D, c'est pas si facile que ça, en fin de compte, de le faire tenir en vrai. Les codes qu'on a par exemple pour les triangles en bois, les codes qu'on a sur le logiciel 3D sont extrêmement précises, mais ça prend pas en compte le petit décalage qu'on va mettre à cause des charnières, ni le poids des matériaux qui vont faire que la structure se déforme. Donc on a vraiment dû s'adapter, ça c'était pas facile, ça a été beaucoup de tentatives. Et au niveau logiciel aussi, pour allier une interactivité qui marche bien avec un graphisme sympa, avec la musique qui tourne aussi, etc., D'accord. c'est pas toujours facile. Et pourquoi au final la place Rambaud? Pourquoi la place Rambaud à Lyon? Est-ce que Face vous donnez des contraintes environnementales? Alors, on a une contrainte, c'est la lumière. Vu qu'on fait de la vidéoprojection, Oui. on a besoin d'avoir un endroit quand même assez sombre pour qu'on ait quand même du contraste sur la sculpture. Après, la place Gabriel Rambaud a été choisie par les organisateurs de Lyon, de la Fête des Lumières. Du coup, on a fait avec. Vous leur avez demandé les critères et ils vous ont donné la place? Non, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on leur a dit, oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on leur a dit, nous il nous faut un endroit assez obscur, il nous faut de la place, on leur a envoyé le plan, hein, un Oui. plan avec la sculpture, à combien de mètres il faut que le vidéoprojecteur soit, on a les spots infrarouges cachés dans les arbres aussi, la sono, etc. Du coup, on leur a donné ça, puis alors oui, ils sont venus avec cette place-là. Voilà D'accord. quoi. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ah, je vous en prie. Et quant à vous, on vous retrouve plus tard dans la soirée pour notre prochain rendez-vous de 21h. Suivez-nous sur Apprenti Lumière sur Facebook et Twitter, et bien sûr sur notre compte Snapchat. Je vous dis à plus tard et bonne fête des Lumières et bonne soirée.